Bonjour, donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de dyslexie. Aujourd'hui il va y avoir la vidéo qui va sortir avec Nadjelika. Donc si vous avez envie de la voir, attendez un peu, normalement elle va sortir dans la journée. J'avais envie d'approfondir un point que j'avais pas forcément dit dans la vidéo, enfin que j'avais pas forcément bien expliqué, parce qu'il y avait une abonnée qui lui avait posé la question, enfin qui m'avait posé la question, comment on découvre, comment on sait si on est dyslexique. J'avais vraiment envie d'approfondir ce point parce que je pense qu'il est très important. Et je pense que beaucoup de personnes se posent la question. Donc voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors je vais regarder mon téléphone parce que en fait j'ai mis tout dessus, à peu près les points qui sont importants pour moi pour savoir si on est dyslexique, dysorthographique, parce que les autres dyslexies je ne les connais pas et je préfère vraiment parler de ce que je connais parce que tout simplement je vais pas vous dire n'importe quoi. Première chose que j'ai relevée, c'est qu'on a une manière de penser qui est différente des autres, c'est-à-dire que par exemple on a une logique qui ne va pas être forcément logique pour une personne qui est pas en situation d'handicap. J'ai pas forcément d'exemple. Par exemple pour nous les maths, par exemple une personne qui adore les maths, qui n'a pas une personne qui n'a pas de problème, si on lui explique une formule de mathématiques, si on lui explique comment on va devoir l'appliquer, comment on va devoir la comprendre et tout, et nous on va pas arriver forcément à la comprendre et on pourra nous l'expliquer de manière super claire, super fluide, tout le temps, tous les jours à essayer de comprendre et tout, et ça n'aura aucune logique pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Notre cerveau ne fonctionne pas, nous ne pensons pas forcément de la même manière, nous n'avons pas forcément la même logique. On a aussi beaucoup de mal à se repérer dans le temps. Par exemple, si vous avez des difficultés, si vous remarquez que vous avez des difficultés à avant, après, d'ailleurs c'est ce que j'en parlais aussi dans la vidéo avec Nadjelika, par exemple le avant, après, quand vous avez du mal, quand vous faites une phrase, ou par exemple moi le 7h moins le quart, j'ai vraiment du mal à me le représenter. C'est peut-être bête, mais j'ai du mal à avoir 7h moins le quart. J'ai du mal à me dire que c'est 6h45. D'ailleurs, même là, j'ai l'impression de dire une bêtise. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment du mal à se repérer dans le temps. Donc si vous avez cette difficulté-là, peut-être que vous êtes dyslexique. Faut voir. De toute façon, je vais vous donner comment vous faire diagnostiquer à la fin de la vidéo. Ah oui, alors troisième point, on n'écrit jamais de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir un mot qu'on n'arrive pas forcément à écrire. Un jour on va l'écrire d'une certaine manière, un autre jour on va l'écrire d'une autre manière, parce que je sais pas, ça c'est vrai que ça je l'ai vachement remarqué, surtout par exemple pour le mot feuille. Moi par exemple le mot feuille, j'avais du mal à l'écrire au début, j'avais du mal à écrire les lettres du bon ordre. Je savais les lettres qu'il fallait que je mette, mais j'arrivais pas à les écrire du bon ordre, parce que le son était très difficile pour moi pour distinguer les lettres. C'est peut-être bête hein, mais c'est comme ça. On a du mal à s'exprimer. Bon, moi j'ai réussi à travailler vachement sur ça, je pourrais vous en reparler si vous voulez, mais c'est vrai qu'on a du mal à s'exprimer, on a du mal à expliquer les choses. Par exemple, si on a compris quelque chose en cours, si quelqu'un nous demande de l'expliquer, on va vraiment avoir du mal. C'est vrai que mes potes, des fois, de temps en temps, ils disent « Ah mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut que tu l'expliques, faut que tu l'expliques d'une autre manière », et ils savent pas forcément que c'est la dyslexie. Moi, quand j'ai fait les recherches, je l'ai découvert, et c'est vrai que quand je me suis posé la question, je fais « Ben oui, c'est vrai que j'ai du mal à expliquer les choses ». Maintenant, j'ai travaillé vachement dessus, mais c'est vrai qu'on a du mal à exprimer nos idées et aussi exprimer nos idées en écrivant. Et ça, c'est un autre point, mais je pense que c'est lié. Il y a aussi un point qui est vraiment très important, c'est qu'on a une très mauvaise mémoire. C'est-à-dire que on va avoir du mal à retenir les prénoms, on va avoir du mal les prénoms d'une classe par exemple. Moi j'ai vraiment du mal, j'ai vraiment des difficultés à ça. Après on n'est pas tous pareils, hein, mais moi je vous dis un peu les points qui sont récurrents chez moi. J'ai du mal à retenir les prénoms, j'ai du mal à retenir mes cours, c'est pour ça que je prends énormément de temps à les retenir, à les bâcher tout le temps. Je prends 3 fois plus de temps à réviser pour pouvoir comprendre et apprendre. Donc voilà, la mémoire c'est vraiment pas notre point fort. Comment sentir qu'on est dyslexique? C'est vrai que c'est difficile parce que c'est quand même un handicap invisible. Donc vous pouvez le sentir entre guillemets quand vous êtes en cours et que vous sentez que vous êtes un peu plus lent que les autres. La compréhension, à l'explication des consignes, voilà, vous êtes un peu plus lent à l'écrire aussi, à lire, voilà, il y a une espèce de
Voilà, il y a vous êtes légèrement plus lent que les autres. Si vous avez besoin de sentir quelque chose, ce sera ça que vous allez le sentir. Et je pense que de toute façon, si vous êtes dyslexique, vous allez vous sentir pas forcément. Il y aura des situations où vous allez vous sentir vraiment pas forcément bien. Donc, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est différent par rapport aux autres. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas. Par exemple, un des points que moi j'ai vraiment du mal, c'est par exemple, je ne vois pas ce que j'écris ou ce que je dis. C'est un peu la même chose que se repérer dans le temps, entre guillemets. Par exemple, le 7h moins le quart, je n'arrive pas à m'imaginer l'image. Vous voyez ce que je veux dire dans ma tête? Par exemple, 10h30, je vois direct l'image dans ma tête. Je vois un 10 et un 30. 7h moins le quart, je ne vois pas l'image dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a plein de choses comme ça. C'est comme le avant, après. On ne voit pas forcément ce qu'on dit et on ne voit pas forcément ce qu'on écrit. Quand je dis qu'on ne le voit pas, c'est qu'on ne se fait pas une image dans la tête pour pouvoir se repérer. Je sais pas si j'ai été claire. Oui, bon, après je me répète. Donc voilà à peu près les points qui sont assez importants dans la dyslexie. Donc si vous vous sentez concerné par les points que j'ai parlé, je vais vous expliquer maintenant comment le déceler et comment pouvoir le diagnostiquer. Parce que c'est ça qui est hyper important, c'est que quand on a décelé ça, il faut le diagnostiquer médicalement pour pouvoir avoir des aménagements. Parce que ça veut dire que vous êtes en situation de handicap et ça veut dire que vous avez des aménagements pour vous aider. Alors, maintenant pour le diagnostiquer, je pense que déjà vous allez essayer, tous les points que je vous ai dit, vous allez essayer de l'observer pendant une semaine. Une semaine, vous vous laissez une semaine pour observer, pour voir s'il y a des points qui sont récurrents, pour voir s'il y a des points qui vous titillent un peu l'esprit, que vous dites « Ah oui, c'est vrai, je suis un peu comme ça » ou « Non, je suis pas trop comme ça » ou vous voyez ce que je veux dire, et vous allez les noter. Comme ça, vous allez pouvoir mieux l'expliquer aux personnes. Par exemple, quand vous aurez noté tous vos points qui sont un peu difficiles pour vous, vous allez pouvoir en parler à votre prof principal si vous êtes au lycée ou à un prof autre, on s'en fout, la personne avec qui vous avez le plus de confiance, que ça soit un prof de sport ou autre, vraiment parler avec quelqu'un avec qui vous avez confiance, avec qui le feeling passe le mieux, ou même avec le directeur du lycée si ça passe avec lui. Donc, vous allez lui expliquer, voilà, vous allez vous dire, voilà, j'ai des difficultés, j'ai ça, je pense que peut-être je suis dyslexique, je sais pas, mais peut-être qu'il y a quelque chose. Si la prof elle a des compétences, peut-être que la prof ou le prof a des compétences sur ça, il va peut-être vous faire quelques exercices pour vous expliquer et pour voir si c'est le cas. Si c'est le cas, ce que je vous conseille, c'est après d'en parler à votre médecin traitant. C'est-à-dire que vous allez prendre un rendez-vous médical et vous allez tout lui expliquer. J'ai une dyslexie, j'ai besoin peut-être d'aide. Est-ce que vous avez un orthophoniste à me conseiller? Comme ça, vous aurez une orthophoniste que le médecin vous conseille. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que faut quand même avoir quelqu'un de confiance. Si vous avez confiance à votre médecin, vous serez plus rassuré d'aller chez une orthophoniste ou chez un orthophoniste que votre médecin connaît. Quand vous avez vu le médecin, vous allez prendre rendez-vous avec l'orthophoniste. Attention, parce que l'orthophoniste, ça prend, moi pour un diagnostic, je crois que j'avais pris 6 mois. Il y a à peu près 6 mois d'attente. Après, ça dépend dans les régions. Ça dépend combien vous avez d'orthophonistes dans votre région ou dans votre ville. Mais c'est vrai que ça prend vraiment très longtemps. Donc si vous devez faire ça, vraiment prenez, anticipez ça. Donc quand vous allez aller dans le rendez-vous avec l'orthophoniste, normalement l'orthophoniste va vous faire des exercices en fonction des pathologies, des difficultés que vous rencontrez et que vous lui avez expliquées. Et elle va vous faire des exercices, par exemple si vous lui dites j'ai du mal à lire, elle va vous faire lire pour voir elle et pour voir diagnostiquer vos difficultés. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, normalement c'est un très bon échange, ça se passe toujours très bien. Ils comprennent, de toute façon les orthophonistes, ce sera vraiment les seules personnes qui vont réellement comprendre votre difficulté. Donc n'ayez vraiment pas peur d'y aller parce que c'est leur boulot quand même. Donc voilà, donc quand vous allez parler à votre orthophoniste, normalement elle va vous donner des conseils pour ouvrir un dossier. Si vous êtes dyslexique, elle va vous donner des conseils pour ouvrir un dossier, elle va vous redonner des rendez-vous et elle va vous conseiller. Là j'aurai plus de conseils à vous donner parce que c'est elle qui va vous donner les clés pour pouvoir réussir votre scolarité. Parce que moi je vous donne juste les billes, je vous donne juste les conseils que moi j'aurais donné à une amie ou un ami, mais après au niveau médical je ne peux pas vous aider parce que tout simplement je suis pas orthophoniste, je ne suis pas spécialiste dans ça, je suis juste une personne qui vous donne qui donne son expérience. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé et n'oubliez pas de me suivre sur Insta parce que je vous donne vraiment des conseils le jour et quand par exemple il y a une fille ou un garçon qui me pose une question, je vais lui répondre en privé mais aussi je vais le mettre dans la story pour que ça aide plus de personnes, pardon.
Donc si vous savez pas, je vais faire une vidéo, je fais une vidéo avec Nedjelika aujourd'hui, ça va être sur sa chaîne normalement. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Ciao.